Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici comme on a déjà vu ça va être une position dans laquelle les noirs vont créer une combinaison mais qui n'aurait pas dû fonctionner. Par contre évidemment il fallait que les blancs trouvent les bons coups pour la contrer, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est quand même le meilleur coup, hein, ce qu'il a joué hein, avec les noirs. Donc c'était pas du bluff dans la position, mais c'était un coup qui n'aurait pas dû suffire pour gagner. Ça aurait dû faire nul normalement. Ce qui aurait déjà été pas mal avec les noirs, hein, si on regarde bien la position, le matériel. Ici, dame de tour pour les blancs, avec dame tour fou pour les noirs, avec un pion passé très avancé ici. Très avancé, une case de fer dame, mais évidemment, et c'est ce qu'on regarde en premier, la protection du roi blanc est un peu en difficulté. Hein, le roi blanc, a priori, est attaqué sur la première rangée avec l'aide des deux pièces noires, la dame et la tour. Mais il semblerait quand même que grâce à la dame blanche, il y ait suffisamment de défenseurs hein, dans cette position. Et en tout cas, les blancs ont une menace concrète, c'est d'aller faire une deuxième dame et de mater très rapidement le roi noir avec cette dame et puis des deux tours sur quand même les colonnes ouvertes. Donc déjà une qualité d'avance pour les blancs et un pion passé qui menace d'aller à la dame. Donc les noirs sont vraiment complètement obligés de jouer des coups forcés dans cette position. Sinon les blancs vont gagner très vite. Si c'est aux blancs de jouer, évidemment ils font dame et ils menaceront par exemple d'attaquer le fou ou voire de le prendre carrément avec la dame, hein, parce qu'avec deux tours et dame en direction du roi, il semble pas que les noirs aient vraiment la possibilité de se défendre. Bon, en tout cas, c'est aux noirs de jouer, et donc on va évidemment rechercher les coups forcés, les échecs. Il y en a quelques-uns, mais à chaque fois, les noirs vont donner soit la tour sur ces deux cases ici, puisque sur tour H2, on prend la tour, et sur tour G1, pareil avec la dame, et soit la dame, hein, si la dame se met en G1, la dame noire, en G1 ou en F1, elle se fait prendre évidemment. Bon là, donner la dame, ça paraît compliqué pour les noirs, hein, qui auraient plus qu'une tour. Bon, leur fou est là encore, mais pour l'instant, il ne peut pas vraiment intervenir. Hein. On voit les deux tours blanches qui contrôlent quand même les deux colonnes ouvertes dans cette position. Est-ce qu'il existe une menace de mat en un coup ce serait une bonne idée aussi de la part des noirs, puisque ce serait quand même un coup forcé, évidemment. Une menace de mat en un coup, vous pouvez la chercher. Ah, il y en a une autre, il y en a deux, je pense. Je pense qu'il y a deux menaces de mat en un coup. On peut en faire une ici avec l'aide du fou. Le fou, s'il se met en D6, menace mat. Le problème, quand on bouge le fou, c'est que les blancs peuvent faire dame en faisant échec. Et oui, hein, pas oublier que la menace de mat, c'est bien un coup forcé, mais seulement si l'adversaire n'a pas un échec de son côté, parce qu'il n'est pas obligé de parer la menace. Dans ces cas-là, il peut faire échec. Et s'il fait une nouvelle dame, je pense que ça va faire beaucoup trop, surtout que le fou, en plus, peut se faire prendre par la tour. Hein. Donc dans tous les cas, c'était pas un coup de fou qui allait rester très longtemps. Le fou n'allait pas rester très longtemps en place. Par contre, il y a une autre menace de mat, peut-être l'avez-vous vu. Évidemment, c'est plus compliqué de voir les menaces de maths que les échecs, évidemment, mais la menace de maths, c'est bien le coup de tour qui prend le pion ici. Et oui, tour prend pion ici, c'est la seule autre menace de maths en un coup dans cette position. Et la dame menace d'aller dans le coin pour faire mat. Et évidemment, on s'attend à ce que les blancs prennent la tour, bien sûr, et c'est ce qui a été joué dans la partie, ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur, les blancs pouvaient éviter de perdre. Alors, on peut voir la fin de la partie. Tour prend pion, c'est un bon coup quand même, hein, même si évidemment ça ne suffit pas pour gagner. C'est quand même le seul coup pour les noirs pour essayer de faire nul en fait, hein, si on veut, parce que dans cette position il n'y a rien d'autre à jouer. On ne peut pas empêcher le pion d'aller à la dame. C'est la seule attaque possible, donc il a tenté et ça a fonctionné dans un bon sens pour lui finalement. Si le roi prend la tour, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, la dame arrive, faire échec. La dame blanche est obligée de couvrir. Maintenant, on prend le pion ici pour faire échec. Le roi est obligé de prendre le pion. C'est un coup forcé, il n'y a pas le choix. Et on va continuer avec les noirs ici. On va, en fait, il y a un mat forcé. Hein. Les blancs pensaient pouvoir se sauver peut-être.
en prenant la tour, mais ils n'ont pas vu que finalement les noirs avaient un mat forcé. Et oui, il y a des pions aussi, il n'y a pas que le fou, il y a aussi des pions. On va voir ça, fou et 7 échecs évidemment, hein, il faut continuer les coups forcés. Hein. Bien sûr, profitez aussi que le roi blanc soit un peu bloqué, qu'il n'y ait pas la possibilité de revenir évidemment en H3 ou en G3 ici. Donc là, deux coups possibles. Soit le roi vient en H5, soit le pion avance en G5. Alors, si le roi vient en H5, là, on peut voir que le pion ici, évidemment, va avancer en G6 pour faire échec. Le roi serait obligé d'aller en H6. On voit que le roi est un peu aspiré en direction du roi noir, finalement. Et c'est le roi noir qui va aussi aider à contrôler les cases du roi blanc. Et les pions noirs qui sont là vont aider au mat, puisque après roi H6, la dame pourrait se déplacer en E3 et ce serait mat au coup suivant. Regardons, roi H5, G6 échec, le roi est obligé d'aller en H6, la dame se déplace en E3, évidemment, sur une case où elle est sécurisée, hein, elle ne peut pas être prise nulle part. Et bah là, le seul coup, enfin, il y a dame F4, mais c'est pour retarder d'un coup, dame F4, sinon G5, dame prend G5, ou fou prend G5, ou fou F8, enfin bon, il y a pas mal de coups qui font mat en un coup. On peut même s'amuser à lui donner toutes les pièces, tiens, allez, on lui donne la dame, pour rire, comme ça, quand la dame prend, on mate avec le fou, et comme ça, c'est joli, il a une dame, 2 tours, et nous, on a un fou. Dans la partie, il a quand même pas bougé son roi ici, il a poussé le pion, pour compliquer un peu les choses. Et les noirs ont quand même un mat, pas de chance pour les blancs. Hein. Les blancs qui n'avaient pas vu, certainement, peut-être qu'il avait calculé jusqu'ici et il s'est dit, bah, il peut rien faire de plus que 2 ou 3 échecs et je vais gagner la partie. Peut-être qu'il a vu le coup de défense en fait. Tout à l'heure, on va le revoir, on va revoir la position bien sûr, mais il n'a pas calculé jusqu'au bout la variante ici et il n'a pas vu le dernier ou l'avant-dernier coup forcé, en tout cas le dernier coup très fort que les noirs ont joué ici. Nouvelle combinaison finalement, puisque on sacrifie encore et on obtient évidemment un mat assez rapidement. Vous avez trouvé évidemment le bon coup. Fou prend pion échec, attraction encore et surtout élimination de la défense, élimination de la chaîne de pion devant le roi. Hein, finalement, le roi qui se retrouve obligé de prendre le fou, pas le choix. Et alors, comme je dis souvent, hein, une dame, ça suffit pas pour mater, mais s'il suffit d'un pion en plus hein, pour mater avec une dame, et là il y en a deux, voilà, F6 échec, et puis il y a le roi qui est pas loin non plus. Le roi revient en H4, et c'est le pion qui avance en G5, un joli mat final, hein. Les blancs n'ont pas eu de chance, on va dire, mais il fallait être vigilant. Voilà, s'il était venu là, bien évidemment, la dame donnait mat en G4, le roi est là pour bloquer, hein, le roi blanc et les deux pions noirs sont là aussi pour mater. Donc pas de chance pour les blancs, mais il fallait être vigilant et du coup il ne fallait pas prendre la tour. Peut-être avez-vous vu le bon coup de défense pour les blancs pour parer la menace de mat. Il n'y avait qu'un coup à jouer. C'est-à-dire empêcher la dame d'aller tout simplement sur la case en H1. Cette case qu'on peut aussi contrôler, mais alors sans donner les tours, ça ne sert à rien. Par contre, en mettant la dame protégée par le roi, on va pas la mettre en G1 parce que sinon la tour va se décaler en G3. Donc le bon coup, vous l'avez trouvé, c'est bien dame F1 ici qui protégeait la case en H1. Ça nécessitait d'avoir bien compris que la prise de la tour, évidemment, était perdant hein, pour les blancs. Il fallait calculer, hein, c'était du calcul précis, bien sûr, on a vu. Bon, c'était pas évident parce qu'il y avait quand même pas mal de coups, quoique, bon, il y avait quoi? Il y avait 5-6 coups. Bon, c'est quand même un maître international avec les blancs et je pense qu'il aurait pu facilement le voir. Mais, et en plus, c'était des coups forcés, hein, des coups forcés, c'est-à-dire des échecs tout le temps. Après, il était peut-être mal au temps, hein, c'est possible, on connaît pas. Il y a toujours le problème de la pendule, évidemment. Hein. Le temps est limité aux échecs. Hein. Si on avait tout le temps pour jouer, ce serait évidemment très différent. Il y aurait beaucoup moins d'erreurs en partie. Mais évidemment, le temps est limité. Même si à l'époque, il y avait plus de temps pour jouer les parties. Hein. On était à 2h30, 40 coups, alors que maintenant, c'est plus que 1h50 finalement, puisque on a 1h30 plus 30 secondes par coup. Donc ça fait 1h50. Et encore, il y a certains tournois, il n'y a même pas d'ajout de temps au 40e coup. Donc c'est 1h50 pour les 40 coups, mais avec 30 secondes par coup par la suite.
Dame F1, oui, parce que maintenant sur tour G3, le roi peut protéger sa dame. Et ici, si les noirs veulent gagner la dame, ils ont la possibilité de gagner la dame, évidemment. Vous avez trouvé certainement le coup tactique qui permet de la gagner, mais ne peuvent pas mater après. Tour prend pion, voilà, déviation du roi pour récupérer cette dame. Et là, le roi blanc peut s'échapper des échecs de la dame noire et ne pas oublier, attention, que les blancs menacent toujours de faire dame ici avec leur pion. Donc les noirs ne pourront pas faire mieux que l'échec perpétuel dans cette position. Ils ont même intérêt à le trouver parce que sinon le pion fait dame. Hein. Donc a priori ils devraient l'avoir. Hein. En faisant des bons échecs, ils devraient, par exemple dame 1 échec, on va dire, ça doit être un bon échec. Après il y a la tour qui peut couvrir, mais la dame peut arriver en H1. Et si la tour couvre, la dame revient, etc. Hein. Par exemple, la tour vient en G2, la dame revient en E1, et etc. Hein. Après, peut-être que le coup H3 est intéressant ici. Hein. Donc peut-être que tour G2 est pas si bon que ça. Parce que si les blancs font dame, finalement, les noirs vont prendre la tour avec le pion et menacer eux-mêmes de faire dame. Hein. Donc peut-être tour G2 est pas un bon coup. Ils ont intérêt à jouer leur roi, par exemple, en D4, tout simplement. Et quand les noirs vont refaire échec, et ben, ils pourront soit revenir avec le roi, soit peut-être cette fois couvrir avec la tour. Hein, mais le plus simple, c'est de revenir avec le roi, voilà. Et de faire nul. Il n'y a pas moyen de faire mieux. La tour blanche en C2 doit quand même rester à la défense du pion, parce que si jamais la dame noire arrive à attaquer le pion et le prendre, bah après ce sont les noirs qui vont gagner. Mais voilà, si la tour reste derrière le pion, a priori il n'y a aucune raison que les blancs perdent. Le roi va simplement revenir et puis y avoir l'échec perpétuel. Si la dame noire tente d'aller sur la case de promotion, je ne suis même pas sûr que ce soit possible hein, en faisant un échec. Mais même si c'était le cas, ce serait pas bon quand même, hein, parce qu'il y a la deuxième tour blanche qui pourrait venir probablement chasser la dame de la case de promotion. Bon, de toute façon, je crois pas que la dame noire ne puisse y arriver, puisque dans tous les cas, il y aurait... elle peut pas faire échec et ensuite aller sur cette case. Donc il faudrait faire ça pour arriver forcément sur la case. Si la dame se met à côté du pion pour tenter d'aller sur la case de promotion, évidemment, le pion fait dame. Voilà, donc petite combinaison ici pour faire nul au départ, mais finalement, bah, comme les blancs se sont mal défendus, ils n'ont pas calculé comme il fallait, bah, finalement les noirs ont gagné. C'est souvent ce qui arrive, hein. Il faut que l'adversaire fasse une erreur pour qu'on gagne une partie, pour qu'on gagne sur une combinaison aussi, hein, évidemment. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.